Bible dans Genèse 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Genèse 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Genèse 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que les sons, ça va? Est-ce que les sons, c'est bon? Est-ce que les sons, c'est bon? Est-ce que les sons, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, merci beaucoup. Je lis au nom de Jésus. Il lui demanda, où est ta femme Sarah? Dans la tente répondit-il. L'un des visiteurs déclara, je reviendrai chez toi l'année prochaine à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Soulignez ça. Dans le verset 10, l'un des visiteurs déclara, je reviendrai chez toi l'année prochaine à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Alléluia. Ah, je répète encore. L'un des visiteurs déclara, je reviendrai chez toi l'année prochaine. Et l'année prochaine, à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. Je continue. Sarah se trouva à l'entrée de la tente derrière Abraham. Et elle écouta, elle s'est mise à rire à elle-même, car Abraham et elle étaient déjà vieux et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, maintenant je suis Isée et mon mari et un vieillard, le temps du plaisir est passé. Le Seigneur demande alors à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant. Le verset 14. Il y a donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser. Quand je reviendrai chez toi l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Sarah aura un fils. Notre thème de ce soir, parce qu'il a dit, parce qu'il a dit, il accomplira. Notre thème de ce soir, c'est parce qu'il a dit, il accomplira. Parce qu'il a dit, il les réalisera. Parce qu'il a dit, il le fera manifester. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, je reviendrai, Sarah aura un fils. Mais Sarah dit, mais regarde, je suis vieille. Dieu s'en fout de ton état. Parce qu'il a dit, il le fera. Parce qu'il a dit, il accomplira. Parce qu'il a dit ça, c'est Dieu qui a dit, c'est pas l'homme. Parce qu'il a dit, il accomplira. Parce qu'il a dit, il les réalisera. Parce qu'il a dit, il accomplira. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit, c'est pas un homme. L'auteur, j'avais écrit sur Facebook, l'auteur de la prophétie, c'est Dieu. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme de Dieu. C'est pas ton prophète. C'est pas ton pasteur. Je ne sais pas moi. Mais l'auteur de la promesse, c'est Dieu. Parce qu'il a dit, il accomplira. Parce qu'il a dit, parce que Dieu, c'est Dieu qui a dit. C'est pas un homme qui a dit. Mais c'est Dieu qui a dit. Parce qu'il a dit, il accomplira. Parce qu'il a dit, il le réalisera. Parce qu'il a dit, il accomplira. Parce qu'il a dit, il le fera. Parce que c'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit. Parce qu'il a dit. Oh. Parce qu'il a dit. Bien-aimé, Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Parce qu'il a dit, il accomplira. Ça veut dire qu'il va accomplir seulement ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et s'il t'a dit, quand est-ce qu'il t'a dit? S'il t'a dit, quand est-ce qu'il t'a dit? Et comment il t'a dit ça? Alléluia. Comment il t'a dit ça? Il t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment il t'a dit? Et quand est-ce qu'il t'a dit la promesse? Il a dit, l'année prochaine je reviendrai. Sarah aura un fils. Ça veut dire, il a insisté 2 fois. Il a dit, il a libéré la parole. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Il a dit quoi? Sur ta vie. Il a dit quoi? Sur ton ministère. Il a dit quoi? Sur ton business. Il t'a dit quoi sur tes enfants? Il a dit quoi? Il a dit quoi sur ta famille? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il a dit. Oh, non parce qu'un prophète a dit, mais parce que Dieu a dit, il accomplira. Nous allons lire dans Romains 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, à partir du verset 20. Romains 4, chapitre 4, le verset 20. Romains chapitre 4, le verset 20 à 21, j'ai le nom de Jésus. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu, en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Ça, c'est Abraham. Ça, c'est Abraham. Abraham, ça, c'est le langage d'Abraham. Abraham a dit, en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Même Sarah qui avait ri, Hébreux 11, 11. Hébreux 11, 11. Hébreux 11, 11. J'ai le nom de Jésus. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle n'avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit quoi? Parce qu'il a dit, il accomplira. Parce qu'il a dit, il les réalisera. Parce qu'il a dit, il les manifestera. Parce qu'il a dit, oh, Seigneur, merci parce que tu as dit des choses dans ma vie. Seigneur, merci parce que tu as dit des choses dans ma vie, Seigneur. Parce que tu as dit, Seigneur, je sais que ça va s'accomplir. Parce que tu m'as dit des choses. Parce que tu as libéré des paroles dans ma vie. Parce que tu l'as dit, ça va s'accomplir. Parce que tu as dit, tu vas les réaliser. Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu as dit des choses. Tu as dit des choses. Tu as dit des choses. Parce que tu as dit, ça va s'accomplir. Parce que tu as dit, ça va s'accomplir. Parce que tu as dit, tu l'accompliras. Parce que tu as dit, tu vas le réaliser. Parce que tu as dit, tu vas le manifester, tu le manifesteras. Parce que tu as dit. Wouh! Oh, j'aime ça, j'aime ça. Jérémie chapitre 1. Oh, Jésus, parce que tu as dit. Wouh! Jérémie 1, le verset 12. Jérémie 1, le verset 12. Bien-aimé, parce qu'il a dit. Il t'a dit quoi?
Il t'a dit quoi? Si Dieu ne t'a rien dit, non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Lui, il a accompli ses promesses. Ses promesses. Je vais lire la partie. Je vais lire la deuxième partie. Le Seigneur veille sur ma parole pour accomplir. Je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Ça veut dire, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Le Seigneur surveille sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire, lorsqu'il libère une parole, lui-même, il va servir pour l'accomplir. Non, Malik, Jérémie 1, le verset 12. Jérémie 1, le verset 12. J'aime cette version, elle dit, je serai vigilant, en effet, pour réaliser ce que j'ai prononcé. Je prononcerai. Alléluia. Ça dit, alléluia. Dans cette version, dit, je veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur ce qu'il a dit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il a dit, il va veiller. Parce il a dit, il va veiller sur sa parole. Parce qu'il a dit, lui-même, il va veiller sur l'accomplissement de sa parole. Parce qu'il a dit, il accomplira. Il accomplira pour sa gloire. Parce qu'il a dit que son ministère sera grand. Parce qu'il a dit, il va l'accomplir. S'il a dit que cette année, tu auras ça, tu l'auras. Pourquoi? Parce qu'il a dit. C'est lui qui a dit. Il n'a pas un nom pour mentir, ni un fils selon pour se repentir. Il a dit. Parce qu'il a dit. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu l'as dit. Parce que tu as dit que je suis guéri. Je n'ai pas besoin de regarder mon corps. Je sais que je suis guéri. Parce que tu m'as dit. Tu as dit que cette année, tu m'as dit que tu vas affronter. Je vais affronter. Je n'ai pas besoin de regarder mes dates. Mais je sais, parce que tu as dit que je suis mère, je serai mère. Parce que c'est toi qui as dit. Même si dans mes ventres, je ne vois rien, je ne sens rien. Mais parce que tu as dit, je vais affronter. Je vais affronter parce que tu as dit. Oh! Parce qu'il a dit. Oh, merci Seigneur. Ésaïe 55. Ésaïe 55, 11. Ésaïe 55, 11. Ésaïe 55, 11. Ah, j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. Ésaïe 55, verset 11. Je l'ai au nom de Jésus. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans résultat. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans résultat. Sinon, le résultat, c'était quoi? La guérison. C'est-à-dire, si la guérison n'est pas là, la parole ne peut pas rentrer. Wouh! Sinon, le résultat, c'est quoi? C'est pour... c'est pour le travail. Si tu n'as pas encore réussi le travail, la parole ne peut pas rentrer. Wouh! Les résultats. Ça veut dire les résultats. Les résultats. La parole, lorsque la parole sort, ça sort pas pour seulement sortir, mais pour un but précis. Je continue. Elle réalisera ce que je veux. Ça veut dire la parole, lorsque la parole sort, lorsque la promesse, Dieu parle, ça va se réaliser, ses promesses. Ça va réaliser ce que lui veut. Elle accomplira la mission que je lui ai confiée. Bien-aimé, dans Genèse 18, la mission de la parole était de dire à Sarah et à Abraham, l'année prochaine, Sarah aura un fils. C'est ça la mission. La mission de la parole de Genèse 18, c'était pour que Sarah
Sarah devient mère, pour que Sarah aura un fils. La mission de la parole, la mission pour laquelle Dieu parle, c'est pour accomplir ce qu'il a dit. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas parler sans accomplir ce qu'il a dit. Dieu est tellement fort, Dieu est tellement grand. Lorsqu'il déclare quelque chose, il accomplit toujours. Parce qu'il a dit quelque chose. Parce qu'il a dit que maman sociale, tu seras tel, il va l'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit. La personne, bien aimé, beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu parle, beaucoup de gens regardent leur vie, regardent leur réalité. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ça va s'accomplir? Bien aimé, la réalité n'est pas la vérité. La réalité, je suis là. La réalité, Sarah et Abraham étaient avancés à l'âge, mais la vérité était autre chose. La réalité, tu n'es pas riche. Dieu te dit que tu seras riche. Mais la réalité, tu n'as même pas 100 € dans ton compte à banque. Mais Dieu a dit, la vérité est que tu es riche. La vérité va au-delà de la réalité. La réalité, c'est ce qu'on voit avec l'œil, avec les yeux physiques. Mais la vérité, c'est ce qu'on voit avec la foi. La vérité, c'est ce qu'on voit avec la foi. La réalité, c'est ce qu'on voit avec nos yeux physiques. La vérité, c'est que je ne vois rien, je ne sens rien, je suis toujours la même. Mais la réalité, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se font. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui se font. Dans le monde spirituel, la parole est en train de faire des choses. Dans le monde spirituel, la parole est en train de créer des choses pour toi. Pour toi. Oh, parce qu'il a dit... Parce qu'il a dit, Mireille son pas, tu le verras. Parce qu'il a dit que cette année, tu le verras. Parce qu'il a dit que tu seras mère, tu seras. Parce qu'il a dit que tu vas affanter, tu affanteras. La réalité n'est pas la vérité. Beaucoup de gens regardent la réalité. Bien aimé, la promesse de Dieu vient pour qu'on voit. C'est-à-dire, quand tu regardes la promesse de Dieu, tu ne verras plus la réalité. Quand la réalité est là, présente la réalité, la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit. Non ce que Dieu a écrit, mais ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit va combattre la réalité. La réalité est là, mais la vérité est ce que Dieu a dit. La parole, la vérité, ce que Dieu a dit. Dieu a dit quoi? Mets ça dans la balance. Dans la balance, à gauche, tu as la réalité. À droite, tu as la vérité. Ça veut dire, ne laisse pas ta chair. Ça veut dire, la chair voit la réalité. Mais ton esprit voit la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Il t'a dit quoi? Parce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Parce qu'il t'a dit, il va l'accomplir, ne restons pas. Parce qu'il t'a dit, même si les circonstances sont contraires, les circonstances sont contraires, mais parce qu'il a libéré la parole, parce qu'il a dit, il accomplira. Seigneur, merci pour des choses que tu as dit dans ma vie. Seigneur, merci pour des choses que tu as dit dans ma vie. À cause de ces choses-là, je commence toujours à prier en langue. Chaque jour, je commence à sauter, à danser, parce que c'est toi qui l'as dit. Parce que c'est toi qui as dit. Tu as dit des choses dans ma vie. Tu as dit des choses. Est-ce que quelqu'un peut commencer à danser? Parce que Dieu a dit des choses. Dieu a libéré des choses dans sa vie. Dieu a libéré. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Commence à bouger. Commence à dire. Parce qu'il a dit. Je suis joyeux. Parce qu'il a dit. Je suis dans la joie. Parce qu'il a dit. Alléluia. 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 Parce qu'il a dit. Il a dit. Il a dit des choses. Il a dit des choses dans ma vie. Il a dit des choses dans ma vie. Depuis que l'année a commencé, il a libéré des choses. Il a dit des choses qui me font des diki-diki. Il a dit des choses qui me font tellement du bien. Parce qu'il m'a dit, parce qu'il a dit, il accomplira. Il les réalisera pour sa gloire. Parce qu'il a dit. Oh, parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Je ne sais pas toi, mais commence à déclarer. Il a dit quoi? Seigneur, parce que tu as dit,
Parce que tu as dit telle chose, ça va s'accomplir. Parce que tu m'as dit telle chose, ça va s'accomplir. Parce que tu m'as dit tel problème. Parce que tu as dit ça. Parce qu'il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Parce que tu as dit des choses. Parce qu'il a dit, il t'a dit quoi? Alléluia. Commence à déclarer ce qu'il t'a dit. Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Hey, hey, hey. Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Bien-aimé, il t'a dit quoi? Parce qu'il m'a dit des choses. C'est pourquoi je suis dans la joie. Je suis toujours dans la joie. Parce qu'il m'a dit des choses. Parce que j'ai écouté. J'ai écouté. Il m'a dit des choses. Il m'a dit des choses. Ah. Alléluia. Oh, mais katolobo shikekekebo. Reko shakatele bebora baskante. Ribobobo shakatele beskanta. Alléluia. Oh, parce qu'il a dit. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu as dit. Parce qu'il a dit. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Nombre 23, le verset 19. Nombre 23, le verset 19. Nombre 23, le verset 19. Oh, parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Il accomplira. Parce qu'il a dit, il le réalisera. Parce qu'il a dit, il le fera. Il le fera. Il le fera. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, parce qu'il a dit, parce qu'il a dit, parce qu'il a dit. Oh Seigneur, je t'aime, je t'aime. Je t'aime Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, merci Jésus. Ah. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il ne ment pas. Bien aimé, Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il ne va pas commencer à mentir chez toi. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme. Il ne ment pas. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne change pas d'avis. Dieu ne change pas d'avis. L'homme peut changer d'avis, mais Dieu ne change pas d'avis. L'homme change, l'homme est un être qui change, mais Dieu ne change jamais. Ça veut dire, lorsqu'il dit A, il va accomplir A, parce qu'il ne va pas changer. S'il t'a dit que tu seras grand, tu seras grand. S'il t'a dit que tu vas te marier, tu le marieras. S'il a dit que... ça veut dire que tu auras un grand ministère. Tu auras vraiment un grand ministère. S'il t'a dit que tu seras riche, tu seras réellement riche. Tout ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Parce qu'il ne change pas. Il ne change pas d'avis. S'il a dit, oh non, il y a des choses qui font changer la vie de Dieu. Non, il ne change pas. Lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit ce qu'il a dit. Il ne change pas. Il ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis. S'il dit que tu es guéri, tu es guéri. S'il dit que tu es restauré, tu es restauré. S'il a dit que tu es délivré, tu es délivré. S'il a dit que, je ne sais pas, tu es prospère, tu seras prospère. Ça veut dire qu'il ne peut pas changer. Il ne peut même pas changer quelque chose. N'est-ce pas, la Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut pas changer. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qui t'a dit que Dieu va changer? Qui t'a dit que Dieu va changer d'avis par rapport à ce qu'il t'a dit? Non, parce qu'il a dit, il accomplira. Certainement, il accomplira avec assurance. Je suis sûr, parce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il va l'accomplir comme il a dit. Comme il a dit. Comme il a dit. Écoute, quand il dit quelque chose, il le réalise. My God, my God. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Moi, il y a des fois, je promets des choses, je ne réalise pas. L'homme peut te promettre toute la terre, il ne peut pas te donner. Mais Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Quand il dit quelque chose, il les réalise. Quand il dit quelque chose, il les réalise. Et quand il fait une promesse, il la tient. Quand il fait une promesse, il la tient jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Quand il promet quelque chose, il faut être sûr. Seigneur, merci. Bien aimé, excusez-moi, je n'arrive pas à continuer à parler parce que je sens tellement la joie. Parce que quand Dieu parle, parce qu'il a dit des choses. Il a dit des choses, bien aimé. C'est pourquoi tu vois, je suis tellement dans la joie parce qu'il a dit des choses. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit des choses. Je suis déjà dans la joie avant de voir la manifestation. Je suis déjà dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est pas mon père qui m'a promis. C'est pas ma mère qui m'a promis. C'est pas mon pasteur qui m'a promis. C'est pas le prophète qui m'a promis. Mais c'est le Créateur. C'est le Dieu puissant. Je connais ce Dieu-là. Je connais comment il fonctionne. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il est capable. Je sais que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Tout ce qu'il va me dire, il est capable. Il a l'autorité. Il a la puissance. Il a tout pour les réaliser. Pour les réaliser. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Bien-aimé, il a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis. Il ne change rien. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok. Genèse 21, le verset 1 à 2. Genèse 21, le verset 1 à 2. Oh, il est fidèle. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Dieu est capable. Oh, Dieu est capable. Genèse chapitre 21, le verset 1 à 2. Genèse 21, le verset 1 à 2. J'ai lu au nom de Jésus. Le Seigneur fait du bien à Sarah comme il a dit. Le Seigneur fait du bien à Sarah comme il a dit. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Je répète encore. Le Seigneur fait du bien à Sarah comme il a dit. Dans Genèse 18, il a dit à Sarah, l'année prochaine je reviendrai. Sarah aura un fils. Dans Genèse 21, le verset 1, la Bible dit, le Seigneur fait du bien à Sarah comme il a dit. Genèse 18, la promesse. Genèse 21, il a accompli. Il a réalisé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a dit dans Genèse 18, il a accompli dans Genèse 21. Il a fait pour elle ce qu'il a promis. Non, je vais encore commencer. Le Seigneur fait du bien à Sarah comme il a dit. Il a fait pour elle ce qu'il a promis. Elle devient enceinte. Elle donna un fils à Abraham au moment que Dieu a annoncé. Pourtant, Abraham était déjà vieux. Aïe, Dieu merveilleux. Seigneur, merci. Seigneur, j'ai l'assurance. Seigneur, cet après-midi, je viens pour te dire, Seigneur, j'ai l'assurance, je suis persuadé, je suis convaincu. Tout ce que tu as dit, Seigneur, tu vas le réaliser dans ma vie. Père, oh non, je suis tellement convaincu. Tout ce que tu as déclaré dans ma vie, tu le réaliseras. Tu le réaliseras parce que tu n'as pas changé. Le Dieu qui a fait avec Abraham et Sarah, il n'a pas changé. Il est le même Dieu.
il est le même Dieu. Le Dieu qui promet est le même il est le même qui réalise. Il ne promet pas pour promettre. Dieu ne promet pas pour promettre. Il promet parce qu'il sait qu'il est capable de réaliser. Dieu ne promet pas pour promettre. Il promet parce qu'il sait qu'il est capable. Il a tous les atouts pour accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Même s'il t'a promis quoi, je ne sais pas. Humainement par là, c'est tellement impossible. Humainement par là, c'est scandaleux. Il va l'accomplir. Pourquoi? Il ne va pas l'accomplir pour toi, mais il va l'accomplir pour sa gloire. Il va l'accomplir pour sa gloire. Il va l'accomplir non pas pour toi, mais pour sa gloire. Non pas parce que tu pries beaucoup, non pas parce que tu jeûnes beaucoup, mais il déclare. Ça veut dire Sarah et Abraham, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas jeûné. Mais Dieu, parce qu'il est bon Père, il est bon, il a libéré des paroles. Et ces paroles, il a accompli. Le même Dieu qui a dit dans Genèse 18, il a accompli dans Genèse 21. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce qu'il t'a dit des choses, sois sûr, sois certain, sois persuadé, sois convaincu qu'il va les réaliser. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment il t'a dit? Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Bien-aimé, quand tu regardes les héros de la foi, ça veut dire ils ont expérimenté l'accomplissement des promesses de Dieu. L'accomplissement des promesses de Dieu. Il est fidèle, il accomplit. Si réellement il t'a promis, si réellement Dieu t'a promis, il va la réaliser. Il va les réaliser. Il va l'accomplir. Parce qu'il l'a dit, il va l'accomplir. Parce qu'il a dit, il va l'accomplir. Parce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ne regardez pas avec les yeux physiques. Ne regardez pas avec les yeux physiques. Les yeux physiques voient la réalité. Mais les yeux spirituels, les yeux de la foi, voient la vérité. Voient l'accomplissement. Parce que c'est spirituel. Il t'a dit des choses dans l'esprit. Il ne t'a pas dit des choses physiques. Mais c'est par la foi que tu vas vivre l'accomplissement. C'est par la foi que tu vas vivre l'accomplissement. Mais il suffit de croire. Ne cherche pas à sentir la promesse. Ne cherche pas à comprendre la promesse. Crois seulement. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Même si, bien aimé, quand Dieu dit quelque chose, sur la route d'accomplissement, il y a toujours, les doutes sont là. Il y a toujours des choses. Mais compte sur Dieu. Regarde à Dieu. Il est fidèle. Je suis venu ce soir pour booster la foi de quelqu'un. Je suis venu ce soir pour dire à quelqu'un, parce qu'il a dit, parce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Parce qu'il a dit, il va l'accomplir. Parce qu'il a dit quand, je ne sais pas. Ça veut dire, la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Ça veut dire, parce qu'il a dit, il accomplit. Mais il accomplit à son temps. Il accomplit toujours à son temps. Parce que la Bible dit dans Genèse 18, la Bible dit, au temps fixé, je reviendrai. Sarah aura un fils. Ça veut dire, quand Dieu promet, il va le réaliser, mais il va le réaliser à son temps. À son temps. Non, ça veut dire à son kairos. Le temps de Dieu, ça, dans le grec c'est kairos. Dans son kairos, le temps précis que lui-même il a prévu pour l'accomplissement. Kairos de Dieu, le temps de Dieu, il va l'accomplir à son temps et à sa manière. À son temps et à sa manière. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Lui, c'est Dieu qui a fait la promesse et c'est lui-même qui va l'accomplir. Parce qu'il est fidèle. Il va l'accomplir, mais non selon toi. Il ne va pas l'accomplir parce que toi tu pries beaucoup. Il ne va pas l'accomplir parce que tu pries matin, midi, soir. Seigneur, non. Il va l'accomplir, garde seulement la foi. Il faut garder la foi. Garde toujours, Seigneur. Moi, je suis venu ce soir pour te dire que oui, il t'a fait la promesse. Peut-être que tu es tenté de douter. Non. Je suis venu te dire que parce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Peut-être tu disais, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oui. Mais parce qu'il t'a dit, moi je suis venu te rassurer encore. Parce qu'il t'a dit,
Parce qu'il t'a dit maman Patricia, servant de Dieu Patricia, parce qu'il t'a dit Malik, il va l'accomplir. Parce qu'il a dit Sandra, il va l'accomplir. Parce qu'il a dit, il va l'accomplir. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, le verset 2 à 3. Habakkuk. Nous allons lire. L'Éternel adressa la parole et dit, écris la prophétie. Le problème de beaucoup de chrétiens, ils ne connaissent pas les promesses que Dieu a données. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écrit les promesses. Beaucoup de chrétiens blaguent avec des promesses de Dieu. Ils reçoivent des promesses de Dieu avec des émotions, mais ils ne croient pas aux promesses de Dieu. La première chose qui montre que la personne croit à la promesse de Dieu, lorsqu'il crie la prophétie, lorsqu'il crie les promesses, lorsqu'il a les cahiers où il a écrit toutes ces promesses, les promesses que Dieu a fait. Comment tu sauras que Dieu a accompli la promesse si tu n'écris pas les promesses? Comment tu sauras que Dieu a répondu, a accompli les promesses si toi tu n'écris pas la promesse? Beaucoup de chrétiens reçoivent seulement la promesse de Dieu. Ils croient qu'ils vont les retenir. La Bible dit, écris la prophétie. Ça veut dire, écris-la quelque part. Écris-la quelque part. À chaque fois, quand tu vas prier, tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as dit telle chose. Merci parce que tu m'as dit telle chose, telle année. Tu m'as dit telle chose dans telle date. Sinon, tu m'as dit telle chose dans telle année, par rapport à telle circonstance. Tu m'as dit telle chose. Tu m'as dit telle chose. Alléluia. Si tu ne peux pas écrire, enregistre même la prophétie. Après que tu l'écoutes ça chaque jour. Ça va t'aider, ça va te booster la foi. À chaque fois que les doutes sont là, mais quand tu commences à réécouter les promesses de Dieu, tu deviens directement fort. Où sont tes cahiers de prophétie? Où sont des cahiers que Dieu a dit des choses? Beaucoup de gens, Dieu m'avait dit, mais j'avais oublié, j'ai oublié ce que Dieu m'a dit. Bon, comment tu vas prier? Comment tu vas prier? Parce qu'il a dit quoi? Parce qu'il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne sais même pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Tu ne sais même pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Il t'a promis quoi? C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens prient des prières d'audace. Seigneur, merci pour mon ministère, mon grand ministère. Est-ce que Dieu t'a promis un grand ministère? Est-ce que Dieu t'a promis un grand ministère? Seigneur, merci pour cette année. Je vais voir ça. Est-ce qu'il t'a promis ça? Est-ce qu'il t'a promis ça? On déclare les promesses de Dieu. On ne déclare pas nos émotions. On déclare les promesses de Dieu. Seigneur, tu m'as dit ça. Je déclare que je vais l'expérimenter. Pourquoi? Parce que tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu m'as dit ça, Seigneur. Je crois ta parole. Je crois ce que tu m'as dit. N'est-ce pas, la Bible dit, dans sa parole ne rentre jamais sans exécuter. Mais qu'est-ce que... la parole est sortie, mais qu'est-ce que toi tu as reçu de cette parole? Parce qu'il a dit des choses, il a dit, je ne sais pas. Il a dit que je suis son enfant, mais ça c'est rien. Nous tous, nous sommes ses enfants. Il t'a dit quoi? Il t'a promis quoi? Il t'a dit quoi? Tu pries seulement, mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Beaucoup de gens reçoivent... Dieu parle. Dieu donne des promesses. Mais beaucoup de gens
ne reçoit pas, ça veut dire ne valorise pas les promesses de Dieu. C'est ça le mot. Beaucoup de chrétiens ne valorisent pas les promesses de Dieu. Bien-aimés, nous sommes ce que Dieu dit. Nous deviendrons ce que Dieu a dit. Si Dieu ne dit rien, tu ne deviendras pas. Ça veut dire, pour que tu changes ta façon de voir, la façon de vivre, ça veut dire, lorsque Dieu dit quelque chose sur ta vie, ça va changer directement les choses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a libéré dans ta vie? Seigneur, non, moi j'ai des paroles que Dieu m'a données. J'ai des paroles que je déclare chaque jour. J'ai des paroles que Dieu m'a données. Dieu m'a donné des paroles que je déclare chaque jour. Je l'enregistre. Je l'écoute chaque jour. Beaucoup de chrétiens prient, mais peu de chrétiens écoutent la voix de Dieu. Ça veut dire, je suis là. Quand j'ai des troubles, je remémorise les paroles que Dieu m'a dit. Lorsque je vois des choses ne marchent pas, il y a des fois des doutes. Hein? Il y a des fois tu doutes. Est-ce que Dieu vraiment m'a appelé? Est-ce que Seigneur tu m'as appelé? Mais quand je vais dans mes cahiers, je ouvre, je commence à relire, à lire encore ce que Dieu m'a dit directement, ça veut dire la force revient. La force revient. Il t'a dit quoi? Écris la prophétie. Écris la prophétie. Enregistre le message. Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Seigneur, tes promesses. Je suis là. Amen, amen. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? La promesse de Dieu. Il t'a promis quoi? Il t'a promis quoi? Beaucoup de gens prient, oui, parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Il a dit quoi? Parce qu'il a dit, il accomplira. Mais il a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi, maman Tabitha? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi cette année? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit, ma soeur Patricia? Il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il y a des moments où on est faible. Mais Seigneur, oh Seigneur, mais quand tu regardes ce que Dieu t'a dit, tu commences à dire Seigneur merci, parce que tu as dit des choses. Quelles choses? Tu commences à réciter ces choses-là. Tu commences à réciter. Ça veut dire, ça booste la foi. Ça booste encore la foi. Seigneur, tu l'as dit. Il a dit quoi? Parce qu'il a dit, il accomplira. Sarah dit, celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Dieu tient toujours ses promesses. Il tient ses promesses. Mais ne sois pas un chrétien qui ne valorise pas les promesses de Dieu. Ne sois pas un chrétien qui ne valorise pas les promesses de Dieu. Bien-aimé, ton lendemain dépend de ce que Dieu dit. Ton lendemain dépend de ce que Dieu a libéré sur ta vie. Il a dit quoi? Parce qu'il a dit, alléluia, il a dit, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira, même si elle tarde. Même si l'accomplissement tarde. Après 25 ans, Sarah, Dieu a accompli la promesse. Même si ça tarde, Seigneur, fais-moi grâce de continuer toujours à attendre en silence, de garder confiance. Bien-aimé, avant de finir, hier, il y a un ami qui est pasteur au pays. Il a attendu pendant 11 ans de mariage. Et Dieu a accompli la promesse. Après 11 ans, Dieu a accompli sa promesse parce qu'il est fidèle. Sa femme a enfanté un garçon parce que Dieu est fidèle. Il a attendu pendant 11 ans. Je ne sais pas combien de temps tu es en train d'attendre les promesses de Dieu. Je ne sais pas pendant combien de temps tu es en train d'attendre la promesse. Mais laisse-moi te dire, continue toujours d'attendre. Il est fidèle. Attends-là, il est fidèle.
Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Mais continuez toujours d'attendre. Continuez toujours d'attendre. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. Peut-être il a pris Seigneur. Peut-être depuis que Dieu t'a dit, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu ne vois rien. Mais laisse-moi te dire, il est fidèle. Attends-la. Attends-la. Elle va accomplir. Elle va accomplir sa promesse. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Non, 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 non. Il n'est pas un homme pour mentir. Non, 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 non. Il ne ment jamais. Même si ça tarde. Même si ça tarde, mais ça ne va pas changer la fidélité de Dieu. Même si la promesse ça tarde, ça ne va pas changer, la fidélité de Dieu. Même si la promesse fait comme si ça ne marche pas. Non, 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 non. Dieu restera toujours le même. Il ne va pas changer. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, il est fidèle. Il est fidèle. Même si ça tarde. Même si tu vois comme si, mais Seigneur, tu es où? Seigneur, je ne vois rien, je ne sens rien. Non, il est là. Il est fidèle. Il est fidèle. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Mais attends-là. Attends. Ne précipite pas. Attends. Il est fidèle. Il va l'accomplir. Il a dit des choses sur toi. Il a dit des choses sur toi. Parce qu'il a dit des choses sur l'homme de Dieu pèque. Il va l'accomplir. Parce qu'il a dit des choses, même si les circonstances ne montrent le contraire, mais parce qu'il a dit des choses sur l'homme de Dieu pèque, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Même si aujourd'hui les gens ne voient pas. Même si aujourd'hui lui-même il ne voit pas seulement ça. Mais Dieu, le Dieu qui a libéré des paroles, le Dieu qui a parlé, le Dieu qui a parlé de la vie de mon bien-aimé pèque, il va l'accomplir parce que c'est lui qui est fidèle. Il est fidèle pour l'accomplir. Il est fidèle pour réaliser ses promesses. Est-ce qu'on peut louer ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, parce que tu l'as dit, j'ai confiance en toi. Parce que tu l'as dit, je ne regarde pas les circonstances. Parce que tu as dit, Seigneur, je ne regarde pas la réalité. Parce que tu as dit des choses. Parce que tu as dit des choses. Oh Seigneur, tu vas l'accomplir. Parce qu'il a dit, il accomplira. Parce qu'il a dit, alléluia, je suis le fruit de ce que Dieu a dit. Je suis le fruit de la promesse de Dieu. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce aux promesses de Dieu. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que Dieu a dit des choses dans ma vie. Il a dit des choses. Il a dit des choses dans ma vie. Et chaque jour, je le vois ces choses s'accomplir. Chaque jour, je vois la manifestation de ce que Dieu a dit dans ma vie. Alléluia. Je suis le fruit de ce que Dieu a dit. Parce qu'il a dit des choses. Alléluia. Il a dit des choses. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne change pas. Même si les circonstances n'est pas comme mais. Parce qu'il a dit, il va l'accomplir. 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 Oh, oh, oh. Alléluia. Merci Seigneur pour des paroles que tu as libérées cette année. Depuis que l'année a commencé. Tu as libéré des paroles qui me font des niki-niki. Tu as libéré des paroles qui me donnent encore l'assurance. Tu as libéré des paroles qui me poussent encore à te servir. Tu as libéré des paroles qui me poussent encore à être joyeux. Tu as libéré des paroles qui me poussent encore à méditer la parole, à méditer la Bible, qui me poussent encore à s'approcher de toi. Tu as libéré des paroles qui me poussent encore à s'attacher à toi. Tu as libéré des paroles dans ma vie. Et Seigneur, je suis dans la joie. Parce que tu es fidèle. Parce que tu vas l'accomplir. Tu vas les réaliser. Même si aujourd'hui je ne le vois pas. Je sais. C'est seulement une question de temps. Je sais que je le verrai. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu fais toutes choses belles à son temps. Tu fais toutes choses belles à son temps, Seigneur. Je te bénis. Je te glorifie. Parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce qu'il a dit.
Parce qu'il a dit, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera, oh oh oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il m'a dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers moi. Il est fidèle. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Seigneur, merci. Seigneur, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as encore fortifié à travers ces paroles, à travers cette exhortation. Tu m'as moi-même fortifié. Je suis béni, je suis édifié. Moi-même, je suis édifié. Je me suis prêché moi-même. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est fidèle. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Partagez la vidéo pour booster la foi de quelqu'un. Dieu est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Parce qu'il a dit. À chaque fois quand tu es fatigué, rappelle-toi. Parce qu'il a dit, Seigneur, parce que tu as dit, je vais avancer. Parce que tu as dit, je vais pas abandonner, je vais continuer toujours. Parce que tu as dit. Parce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il est fidèle. Il est fidèle. Si le diable est venu pour te dire, non, non, dis, oh, parce qu'il a dit, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne va pas commencer avec moi. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, je vois la fidélité de Dieu. Je n'ai jamais vu un homme fidèle comme mon Dieu. Je n'ai jamais vu un homme fidèle comme lui. Il est tellement fidèle. Il ne ment jamais. Il est fidèle. Il va l'accomplir. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, on le voit avec nos yeux. Mais tandis que la vérité, c'est par la foi. Par les yeux de la foi. Par les yeux de la foi. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Et passez une bonne soirée. En glorifiant le Seigneur. Rendez gloire à Dieu parce que c'est lui qui a fait la promesse. Et fidèle, 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 fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est capable. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée.